histoire là qu'on racontera dans l'exposition qui s'ouvrira au musée de Bagne à partir du 19 septembre. Cette exposition a été réalisée avec le co-commissariat de Célestin et de Mélanie Hugon-But, anthropologue, qui a également participé à la récolte de témoignages d'anciens bergers. Plat comme celui-ci, à une proximité avec un ébouli, une structure ici qui est exemplaire dans ce cadre-là. On a un bloc en surplomb qui offre un abri naturel, des grands blocs d'éboulis qui offrent des matières premières pour la construction, qui servent parfois aussi de parois complètes. Je m'appelle Hilaire Dumoulin. Je suis né le 30 juillet 1939. Je m'appelle André Flay. Je suis né à Lourtier en 1929. Je m'appelle Georges Perraudin. Je suis né le 6 avril 1923. Mon nom c'est Camille Boudin, le 7 septembre 1920. J'ai fait une bonne partie. Maintenant il faut s'en aller par là. Je suis né le 17 janvier 1913. À partir de 8 ans, je suis allé dans les alpages, entre 8 et 13 ans pour être plus précis. En 1936, alors j'ai été berger des moutons à la Pierrère. En 1935, j'étais surveillant des cochons à l'alpage du Vacherie. La première année, à 9 ans, j'étais garde des cochons. Avant 8 ans, donc on allait, l'automne et le printemps, on allait donner un coup de main. On était engagé comme berger par d'autres propriétaires qui n'avaient pas d'enfants pour aller leur donner un coup de main pour garder le bétail. Mon père était instituteur. Il faisait il pratiquait pendant 6 mois. Là. À partir du mois de novembre jusqu'au mois de fin avril. Et ma mère était couturière. Alors, il fallait vivre avec les moyens de bord. On avait 2 vaches à l'écurie, une chèvre. On était familiarisé avec le bétail, avec la race des reins, avec ce bétail, ces belles vaches noires, qui étaient plus petites que maintenant, bien sûr. Elles étaient plus agiles aussi, donc elles passaient un peu n'importe où, ces vaches. Maintenant, avec le poids qu'elles font, donc elles ont presque doublé de poids, je pense qu'il y a bien des endroits où elles ne pourraient pas les paître, certainement. Là, en 1937, je suis allé déjà aux vaches pour faire chasser les vaches. Et puis les vaches, alors il fallait les garder encore à midi parce qu'ils n'étaient pas à l'écurie. En 1939, j'étais à le berger à Louis. 58. Ouais. J'étais berger une année puis après j'ai fait saleur. Alors j'ai commencé par le petit berger, Chaportio. Ensuite j'ai fait Daraï. Ensuite Métanaï, j'ai fini Métanaï. Et je devais aller normalement berger l'année suivante, mais j'ai commencé l'apprentissage. Alors j'ai arrêté d'aller berger. Voilà. C'est-à-dire qu'au Vacherie, oui, j'ai été les cochons, à peu près 2 années berger aux vaches, à peu près 2 années chez les génisseurs. Chez les génisseurs, on avait déjà le responsable du troupeau. Et puis après, alors, quand t'es à l'alpage de la Foulie, Valferrand, alors j'étais le trailleur, j'avais 23 vaches à traire. 23 vaches à traire, et puis papa, je suis retourné au Vacherie, alors. Et papa, je suis parti pour 1000. 7 ans à 1000, après 15 ans au grand plan. Dernière année en 1968. 20 ans.
Après, j'ai dit, il faut essayer de changer. Il n'y avait rien. Comment c'est ce chantier? Mais c'était la misère. Des pays, on n'en voyait jamais, des acomptes, des acomptes. L'endroit où on est arrivé au Gietro, donc au lieu dit les Tzan, qui se situe à 2000 mètres environ. Et là, on arrive à un endroit, donc on est sous un gros bloc avec des murs autour. Et le lit, donc la bordure de lit, ce sont des blocs, des pierres, bien sûr. Et là-dessus, donc on y mettait du foin. Il y avait pour les cochons, mais il n'y en avait pas pour les hommes. Les hommes faisaient cacher sous une pierre. Oh là 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 là. Oui, il y avait pour les cochons. À Bocheresse, alors là, c'était encore plus petit, plus restreint. C'était presque un trou de marmotte, on pourrait dire. Sous un bloc, donc il y avait 20 cm d'eau d'un côté, 40 cm d'eau de l'autre côté. Alors le copain qui avait 13 ans, lui dormait du côté des 40 cm de hauteur, et moi je dormais du côté des 20 cm de hauteur. Donc on s'enfilait dessus, il fallait ramper carrément pour aller dormir, quoi. Dans l'été, il y avait la partie où il y avait la chaudière et tout ça pour faire les fromages, et puis il y avait la partie où les bergers dormaient. Une partie des bergers dormaient. Et puis il y avait encore, maintenant, la dernière fois que je suis passé, il y a 2 ans, où moi j'allais toujours dormir, les plus jeunes, c'est tout effondré maintenant. Mais il fallait toujours rentrer à 4 pattes dedans, là où on allait dormir. Mais on dormait bien là-dessous. En général, disons, je dirais qu'on n'avait pas vraiment froid. Le fait de garder les habits et d'avoir une couverture, on pouvait quand même dormir. Et puis on était assez fatigué pour dormir, donc... il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Quand il était petit, après, quand il pleuvait, on allait coucher, tout humide, mouillé. Le matin, quand on sortait jusqu'à l'heure 2, il faisait la vapeur. Il naissait le brouillard. Oh, nous, on dormait où il y a le bétail et tout ça, on était bien à l'abri là-dedans. Ah si, là on était à l'abri, il n'y a pas de question. Alors les hîtres du Gietro étaient tous couverts en dalles. Et puis bien sûr que malheureusement à cette époque, il n'y avait pas du tout d'entretien. Ça arrivait, disons qu'au-dessus de la chaudière, on allait quand même remettre quelques dalles pour que la partie chaudière et fromage soit à l'abri, mais les bergers, ça passait au second plan. Dans les litres de plan d'Agole étaient couverts à tôle déjà à l'époque. Les litres de Momain, il n'a jamais coulé celle-là non plus. Bon, une partie du toit, c'est le rocher, il ne traverse pas lui. Oui, moi j'ai jamais été bien dormeur, mais il fallait quand même dormir un peu, mais il y en a qui ont souffert terrible. Puis pour s'asseoir, j'avais la tasse, le pain, tout ça, on portait les mains. On n'allait pas coucher dans des draps sur des matelas, on se couchait sur des blettes. Les blettes, c'est cette herbe qui pousse au sommet bord des rochers comme ça, qui pique quand on touche au bout comme ça. Alors on allait couper ça, puis on faisait un tapis épais comme ça. Et puis on dormait là-dessus avec une couverture que pas posée dessus, c'est tout. Oui, à Série, on pouvait aller chercher, mais à Mille, je ne sais pas où aller chercher ça. C'est pour les machins, les bouquetins, ça. Hein. Les piquicules pour les bouquetins. Alors, c'est en haut, si on a trouvé. Puis pour le lit, c'était bien, ça, c'était dur. Et puis quand tu avais l'échange, ils y piquaient. On aurait dormi dans l'eau, mais on était fatigué. Il ne fallait pas s'asseoir au début, tu dormais. Hein. Tous les 2h30 le matin, à 15 ans. Et puis coucher le soir à 10h, 10h30. Bon, moi, à midi, mais c'était bien court. Ah, c'était dur. Alors habillés, on avait, vous pouvez voir sur la photo là, on a une paire de salopettes, et puis une veste de salopette aussi, et puis une chemise dessous, bien sûr. Et puis en cas de mauvais temps, de pluie, on avait un vieux veston de papa qui avait été passé à l'huile de lin pour le rendre plus ou moins étanche. On prenait une grande veste, une veste de nos parents ou quelque chose comme ça, une grande veste qu'on passait à l'huile de lin avant de monter à l'alpage. Alors on se tenait debout pratiquement,
tout seul, on avait ça pour nous abriter. Alors en début de saison, quand il n'y avait pas trop de plis, ça allait, mais en fin de saison, il pleuvait autant à l'intérieur de l'imperméable qu'il n'était plus imperméable, quoi. La seule chose que j'étais bien à l'abri, c'était la tête. J'avais un chapeau de scout. Alors le chapeau scout, lui, il traversait pas, puis il protégeait bien les épaules aussi à l'époque. Alors ça, c'était le seul abri que j'avais qui était parfait. Le reste, au bout de 2 jours de pluie, on n'avait plus rien de sec. Alors on allait coucher avec les habits mouillés, et puis ils séchaient pendant la nuit. Des fois, le matin, ils n'étaient pas tout secs, mais voilà. Une capote militaire des vieux, quand elle était mouillée, on ne pouvait plus la porter. C'est tout ce qu'on avait. Puis terre d'eau, il n'y avait rien du tout. Moi, j'aimais bien terre d'eau quand il fait beau. C'est intéressant, puis la vache, elle est propre là-bas. Mais quand il pleut, qu'il neige, c'est autre chose. Ah puis, ouais, on devait emporter les socs pour économiser les souliers. Les socs qui devaient se mêler en bois. Et puis alors, on n'avait pas de souliers, on avait des socs. Et dans les socs, on n'avait pas de bas. On mettait justement des blettes. On prenait la blette, on mettait dedans, puis on faisait le trou comme ça, là, comme un chausson, puis après on enfilait le pied dedans. Puis on gardait ça 1 semaine. Alors au bout d'1 semaine, on changeait et ça sortait comme un chausson. Ça avait feutré à force de marcher dedans. Au début, ça piquait un peu, mais après, on était fait à la dure. Après, on descendait, on avait ça de corne sous les pieds, on pouvait marcher n'importe où. L'hiver, quand on allait à l'école, on n'avait plus porté, et puis on se lavait plus souvent les pieds. Alors il commence à partir des plaques dessous de corne. Alors, des boys, ils n'avaient pas de pieds, on appelait ça des trous. Pour la partie jambes, on avait le haut de la chaussette avec un élastique qui passait sous le pied. Donc, dans le fond, vu de l'extérieur, la chaussette sortait quand même des socs, mais à l'intérieur, c'était du foin dans les sabots. Maintenant, dans les alpages, il peut pleuvoir pendant 1 mois, ils ne sont pas mouillés avec les protections qu'il y a maintenant. Mais à l'époque, c'est clair que quand il faisait mauvais temps, une longue série, c'était pas drôle. Mais ça, c'est un petit souvenir qui reste pour raconter à côté, mais c'est pas ça qui gâte là. Non. On n'a jamais descendu un monde bien malade d'un alpage. Il vivait frugalement, puis c'était tous des types quand même qui étaient capables. Alors il y avait certaines personnes qui, après avoir fait une pneumonie l'hiver, le docteur leur disait il faudrait aller à la montagne. Ils s'engagent à la montagne, mais pour une petite place, ils se repiquaient là-haut. Quand j'étais au HE, il y avait un médecin, non, je ne sais pas si c'est un médecin de quelle origine. Il disait qu'il s'étonnait qu'on n'avait pas de crève de plus des rhumes, mais comme c'était le lait qui avait mangé l'herbe aromatique. C'était le lait, à cause du lait qu'on n'est pas malade. Ah, peut-être bien, oui, la moindre. C'était un client robuste, bien habillé, mais c'était une nuit saine. Il ne fallait pas être peureux, avoir peur du bétail ou bien. Mais ils redescendaient, ces jeunes, ils avaient une mine. C'est vrai, des fois, je dis que c'était un peu comme à l'âge de la pierre, je crois, un peu la même chose, mais enfin. Mais c'était une nuit comme ça. On n'était pas gâtés, mais ça allait. Il était engagé, petit berger aussi blanc, et puis s'ennuyait. Alors il est redescendu. Sa mère était dans un pré au foin. Il la ramenait en haut, il n'a pas laissé rentrer à la maison, il la ramenait en haut. Elle m'a dit alors j'ai compris. J'ai un souvenir qui m'a beaucoup marqué, c'est l'année qu'on a eu 8 fois la neige. Parce que, vous voyez ça, pas un poil là. Les 2 mollets comme ça.
tout ça, c'est venu la peau toute fendillée par toujours l'humidité, les pantalons mouillés. Pour finir, ça fait seule croûte, tout ça. Alors d'ailleurs, quand je touche là, c'est comme toucher sur une cicatrice, c'est la même chose. Et ça, aux deux mollets. Alors pour finir, ça faisait mal. Puis quand après que la neige, le temps que ça a commencé à sécher, la croûte se fendillait, puis ça saignait un peu. Alors je prenais des mouchoirs de réserve et puis j'attachais des mouchoirs autour pour que ça frotte au pantalon. Puis voilà, puis on est passé comme ça. La nourriture, à un moment donné, la vieille méthode, c'était du lait, du pain, du lait. Du pain, du lait et de temps en temps du fromage et de temps en temps un peu de lard bien jaune, donc qui était immangeable à cet âge-là, bien sûr. C'est tout ce qu'on avait comme nourriture, que ce soit le matin, midi et le soir, c'était la nourriture. C'était vraiment, le menu était fixé, on peut presque dire, lors de la montée à l'alpage. Le fromager, alors, comme j'étais le petit, il me mettait toujours de côté les pets du fromage. Vous savez ce que c'est que les pets du fromage? C'est quoi? C'est que le fromage, quand il a passé sous la presse, il déborde un petit peu, puis après il reste rond. Alors il découpait ça, il mettait de côté, et puis chaque 2 jours, je reprenais les pets. Manger. Avec les génisseurs à cerises, c'était du lait de chèvre, du pain, c'est tout. Tout l'été, rien d'autre chose. Les souris s'attaquaient à tout, s'attaquaient à la nourriture, au pain, au fromage et tout ça sur les tablettes. Donc bien sûr, on prenait un morceau de pain le matin puis on enlevait le morceau qui était rongé par les souris, c'était pas si grave. Habituellement, on mangeait du pain dur, le pain qui avait été fait au four banal au printemps pour l'été. Et puis on mangeait aussi le consort devait apporter par rapport au nombre de bétail qu'il avait, il devait apporter tant de kilos de lard, tant de kilos de saucisses, des choses comme ça. Parce que chaque vache devait porter une livre de marchandises. Alors, une livre, quand c'était encore partagé avec les petits bergers, puis encore les bergers des génisseurs. Il n'y avait rien, presque rien, un petit bout de temps en temps. Tu veux, les gens étaient tous un peu pauvres, alors ils ne pouvaient pas donner ce qu'ils n'avaient pas. Hein. On faisait le jeudi, puis un morceau de lard, tu voyais voyager les gerces dessus. Et puis on buvait souvent du petit lait. Parce que le petit lait, c'est très bon, et puis ça nous dégorgeait un peu le petit lait du lait. Voilà, parce que le lait était très gras en alpage, hein, comme ça. Alors ça nous allégeait un petit peu. Moi, j'aimais bien le petit lait. Ouais. Bon, il y en avait de tous. Et parce que normalement, de l'or, il y en a qui ôtaient ce qui pouvait de la viande ou l'or. Oh, il y en avait des malins. Ils donnaient ce qu'ils ne voulaient pas manger en bas. Et qu'on n'avait pas de choses, on mangeait quand même. Non, des rôtis, il n'y en avait pas beaucoup. Le repas chaud, ça arrivait par exemple un jour où il neigeait, où il faisait très froid, qu'il pleuvait beaucoup. Si le fromager, enfin en général le fromager avait quand même un petit moment, il nous faisait une marmite de polenta. Alors ça, c'était quelque chose de super, c'était presque le festin, je dirais. Mais ce qui m'a aussi eu arrivé, c'est d'avoir très soif en me levant le matin, et on n'avait encore pas le lait de la traite, le lait tiède. Il y avait encore le lait du soir qui restait, et il y avait une pellicule de glace sur le lait. Et puis, il devait apporter le tabac aussi pour les fumeurs. Et moi, je ne fumais pas, alors on m'apportait les tablettes de chocolat. Et des fois, je touchais aussi des cigarettes, des paquets de cigarettes. Mais comme mon papa m'a dit que c'était pas bon de fumer, je n'ai pas fumé. Tous les dimanches, les propriétaires montaient, il y avait une friandise pour le petit berger. Ouais. Mais par contre, ils apprenaient à fumer, voilà. Ça, c'était pas bien. On avait souvent la visite, et souvent la visite, on avait toujours des gens du consort qui viennent visiter le bétail pendant l'été. Ils montaient un dimanche, et puis... Maintenant, tant mieux, maintenant c'est comme ça. Mais maintenant, ils sont gâtés, hein, dans les alpages. Ils ont tant par jour, ils peuvent se nourrir facilement, tout ce qu'ils veulent.
descendent tous les jours, ils ont tous les jours le pain frais, alors ils montaient le pain 3-4 fois par été, puis c'est tout. Tu le lançais par terre, tu le voyais par terre. Ah, Maïs. Bon, c'était la vie dure, mais ça, on rigolait quand même, il n'y avait pas tant de choix. Hein. Les bergers d'alpage, je gagnais 3 francs par jour. J'étais aussi à 1000 la première année, je vous ai dit, pour garder les cochons. À Serac pour la saison. C'était un salaire mirobolant. Hein. Après, j'ai été aussi blanc 2 ans. La première année pour 70 centimes, la deuxième année pour 80 centimes. Après, j'ai été à Sery 9 ans. J'étais avec les génissons, la première année, j'avais 1,80 franc, c'était une paye. En 1947, ce que je sais, que pour la saison, j'ai touché 150 francs. Pour moi qui touchais, donc c'est les parents qui encaissaient ça, bien sûr. Mais le maître berger, à cette époque, devait avoir quelque chose comme... le salaire, ça devait correspondre, donc je dis bien en 1947, mais ça devait correspondre à quelque chose comme 500 francs ou quelque chose comme ça. Pour la saison d'été, donc pour les 3 mois d'été. Oh, ça, on était payé quand on arrivait en face ici au Châble. Il y avait le Café des Alpes par-dessus, d'où il y a maintenant la fiduciaire, là. On arrivait avec le bétail de Péfionnet jusqu'ici, descendait. Et puis ici, les consorts reprenaient leur bétail et tout, puis ensuite, nous, ils nous payaient un gueuleton, alors là. Le gueuleton, c'était une tranche au fromage avec un verre de vin. Ah, c'était un gueuleton. Et puis alors, je me rappelle toujours, la première paye, là, on m'a payé un billet de 50 francs, je le vois toujours. Le billet vert, avec une forêt, puis un bûcheron qui est comme ça, là, qui est en train avec la hache, d'abattre un arbre. 50 francs, hein, quand j'ai jamais vu ça, là. Et puis alors, il nous demandait, alors, est-ce que tu t'accordes de revenir l'année prochaine? Alors il fallait dire oui tout de suite, parce qu'on hésitait, il y en avait 20 qui attendaient la place. Quand on avait fini l'école, alors, on était déjà grands. Hein. Si on pouvait s'engager petit berger à la montagne pour un sac, c'était pas de l'argent, c'était un sac. Comme pays. Et puis là aussi, on était nourris, quoi. Ces petits bergers, ils étaient jalousés parce qu'ils avaient toujours assez de pain à manger, du lait à boire, c'était bon, ça. La première chose, c'était de nécessité, hein. On n'avait pas le choix. Hein. On ne pouvait pas choisir, il fallait... La seule chose qu'il y avait rien du tout, hein. C'était pauvre, le village le plus pauvre dans la commune, c'était Verbier, alors. Parce que le plat de Verbier, il valait pas un sou. Tu aurais 5 centimes le mètre, tu pouvais acheter tout le plateau de Verbier à un moment donné. Ah, c'était parce qu'il n'y avait rien à gagner. Il n'y avait rien à gagner. Et puis la mobilisation aussi, il n'y avait plus personne qui gagnait quelque chose. Ceux qui étaient mobilisés, ce n'est pas la solde qui pouvait nourrir la famille. Hein. Alors, si on pouvait, et puis pendant qu'on était là-haut, on ne dépensait pas à la maison, on était nourris, logés. Et puis on utilisait les habits, des vieux habits qu'on ne pouvait pas plus mettre en bas parce qu'il y avait trop de pièces et tout. Un habit qui se perçait là-haut, on ne le jetait pas, on se raccommodait avec du fil étoile, et puis on mettait une pièce là, puis voilà, puis c'était bon, nouveau. Alors, tout ça, c'était de l'économie. Puis c'était intéressant, la vache, c'était d'une grande importance dans un ménage. Une vache alpée, en alpée, pouvait produire une vache moyenne pour 50 francs de pommage. Donc 50 francs, puis ça c'était sans frais. C'était 50 francs, c'était la production d'une vache qui valait 500-600 francs. Donc c'était payant. On mettait déjà des enfants aux alpages aussi, parce que c'était une vie saine, l'alpage pour les enfants aussi.
Et puis c'était une bonne école, parce qu'il fallait vivre avec le bétail, vivre avec la nature. Apprendre à connaître la nature, c'était une bonne école pour les enfants, ça. C'était pas de l'esclavage. Moi, j'ai pas souffert d'avoir été berger là-haut. L'alpage était bien conditionné. Il y avait une commission d'alpage qui était renouvelée chaque année. Et puis, sur place, là-haut, il y avait le maître berger qui commandait à tout le monde, sans discussion. Et puis le fromager aussi, qui avait droit, s'il s'entendait bien. Les deux, ça marchait bien, mais alors si... Oui, j'avais le maître berger et puis le fromager. Hein. Il était chef à l'intérieur, l'autre chef dehors. Difficulté, il y en avait toujours. Puis il n'y en avait pas, ça créait pour rien du tout. Hein. Je me rappelle une année à Cerise, c'était Clément Marais de Montagnier qui était maître berger. Eh bien, ceux qui étaient en champ, 4, je ne parlais pas avec ceux qui étaient là. Tout l'été, ça c'est intéressant. Hein? Et maître berger, tout ça, c'était des gens qui sortaient du lot. Ils sortaient du lot, le maître berger, par rapport aux autres. Comme l'instituteur, un peu la même chose aussi. C'était grâce à lui qu'il y avait cette nourriture qui arrivait l'automne, on allait chercher les fromages à l'alpage, tout ça et tout. Ceux qui pouvaient en vendre un peu pour faire un peu d'argent, et puis pour la nourriture, voilà. Je suis en souvenir que c'était triste, c'était dur. Hein? Dur. Ah, c'était rien difficile. Tout ce qu'il y a, c'était rude. On était une équipe de jeunes. On était contents de ce qu'on faisait. On passait des belles journées à rigoler, à s'amuser. Ouais, moi, je me plaisais bien. D'ailleurs, la première année que j'ai pas pu aller à 68, la dernière année. Alors, en 69, alors le jour qu'il fallait partir en bas, après 15 ans au Grand Plan, pour aller venir faire les foins, il y avait le petit berger, il avait Philippe Boucher, maintenant il est architecte. Petit berger. Il me semble qu'il avait les cœurs gros. Mais il avait de plus que ça que quand j'ai liquidé les vaches. J'ai pas continué parce qu'en fait, c'était pas vraiment ma vocation. Je trouvais que c'était beau la nature, mais qu'il y avait malgré tout autre chose à faire. Ça me ferait rien de retourner à la berger à l'alpage. Je me plaisais bien à Cerise. À 15 ans, j'avais 14 vaches à traire à Cerise. De 2 à 2 heures du matin, alors ça c'était... Je dormais debout comme les mulets. Oh là 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 là. Mais j'ai toujours que des bons souvenirs de cet alpage. Ouais.